difficultés, pour nous perfectionner. Ce sont des épreuves de la vie, bien-aimée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, la troisième épreuve de Job, c'était une femme accusatrice. Une femme accusatrice. La troisième tentative de Satan était d'affliger Job à travers sa femme. Oui, affliger Job à travers sa femme. La Bible dit dans Job au chapitre 2, le verset 9. Job au chapitre 2, le verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Écoutez ce que sa femme lui dit. Parce que non seulement Job a perdu ses enfants, ses troupeaux, il était malade. L'ulcère de la tête aux pieds. Il souffrait cruellement. Qu'est-ce que sa femme lui donne comme conseil? Mais écoute mon mari, après tout ce qui t'arrive là, tu demeures toujours intègre à Dieu? Mais c'est pas possible. Mais écoute, maudit Dieu et meurs. Donc nous voyons comment est-ce que le diable voulait passer par sa femme. Est-ce que vous comprenez? Pour pouvoir l'atteindre. Mais qu'est-ce que Job a dit? Quoi, femme? Un homme ne peut recevoir que du bien de Dieu, comme pour dire que si Dieu nous fait du bien, est-ce que Dieu ne peut pas permettre que le mal nous arrive? D'où ce verset, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés par son nom. Tout ce qui nous arrive en tant qu'enfants de Dieu n'est jamais le fruit du hasard. Que ce soit en bien ou en mal, toutes ces choses concourent pour notre bien. Et très souvent, nous acceptons tout simplement quand tout va bien, mais quand tout va mal, nous refusons. Que même le mal, même les difficultés que nous traversons là, concourent pour notre bien. On ne veut pas ça. Non, on veut tout simplement quand tout va bien. Alors bien aimé, même quand tout va bien, même quand tout va mal, toutes ces choses concourent à ton bien. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Oui, toutes ces choses concourent à ton bien. Ne l'oublie jamais. Alors bien aimé, c'est une terrible épreuve pour votre sanctification. Quand votre propre femme vous abandonne et vous accuse, celle qui était supposée vous soutenir, votre aide, celle qui va vous appuyer, celle qui va vous soutenir pendant les problèmes, pendant les difficultés, c'est plutôt elle qui se retourne contre vous. Imaginez le calvaire. Imaginez ce qu'il devait vivre. Imaginez ce que Job devait vivre. Tout le monde pouvait l'abandonner, mais pas sa femme. Parce que nous savons bien. Même quand tu as tort dehors, ta femme n'accepte pas devant tes ennemis. Non, 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 non. Elle dit, ne parlez pas à mon mari n'importe comment. Elle défend son mari. Pour venir le chicaner, le gars à la maison. Mais écoute, toi, ce que tu as fait dehors, c'est pas bien. Mais dehors, elle te donne raison. Amen. Elle te donne raison. Mais sa propre femme s'est tournée contre lui. C'était une situation difficile. La Bible dit, dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 19, Colossiens 3, 19 et Éphésiens, chapitre 5, le verset 25. Ces deux versets disent la même chose. Alors, la parole de Dieu dit, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Ne vous aigrissez pas contre elles. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Un mari ne doit jamais être aigri envers son épouse sous, je dis bien sous n'importe quelle circonstance, quelle que soit la circonstance, quel que soit ce qui se passe. Il ne doit pas. Amen. Il ne doit pas. Il doit continuer à l'aimer.
même si elle est un instrument de Satan contre lui. Hein? Les hommes, vous trouvez ça difficile, hein? Mais oui, même si Satan l'utilise contre lui, il doit continuer à l'aimer. Si vous avez une épouse difficile, je dis bien si vous avez une épouse difficile, plutôt que de vous plaindre de votre sort et d'envier ceux qui ont des épouses chrétiennes, vous pouvez considérer vos circonstances comme une occasion d'affermir votre propre sanctification. Amen. Parce que même cette épouse difficile que Dieu a mis, c'est pour ta propre sanctification. Amen. C'est comme une épreuve pour toi, pour te perfectionner. Amen. Oui, considère cela comme ça. Gloire à Dieu. Dieu vous met ainsi à l'épreuve pour voir si vous méritez son certificat d'approbation. Il vous éprouve. Il vous éprouve. Quand votre femme crie après vous, hein, ou alors vous tente. Est-ce que vous savez cela? Même si ta femme crie après toi, même si Dieu est en train de te prouver, il faut voir cela comme ça. Amen. Mais oui, vois cela ainsi. Donc, il vous éprouve quand votre femme crie après vous ou vous tente, afin de voir si vous êtes qualifié pour devenir un vrai représentant de Jésus qui a été même appelé, pour voir si c'est un vrai représentant, je vais dire, de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, chaque épreuve, chaque chose qui se passe dans ton foyer, entre ton mari et toi, c'est très important. Amen. Dieu te met à l'épreuve. Il voudrait voir si tu es un vrai représentant de Jésus. Alors, est-ce que vous savez que Jésus même a été traité d'insensé, hein, par sa propre famille? Il était traité quoi? D'insensé. C'est une insulte. Hein? Et je pense qu'il n'a pas trop aimé cela. Dans Marc chapitre 3, le verset 21. Marc 3, verset 21, l'évangile déclare: les parents de Jésus vinrent pour se saisir de lui, car il disait: il est hors de sens. C'est une épreuve. Ils sont venus le saisir en disant qu'il est hors de sens. Jésus a supporté cette insulte avec patience. Alors, bien aimés, nous sommes appelés à le suivre et à être ses représentants. Apprenons à supporter certaines choses. Est-ce que vous comprenez? Parce que si sa propre famille l'a traité d'insensé, quand il était en train de parler, lorsqu'on cherchait à le tuer, il est venu, et ainsi de suite, sa famille allait le chercher. Ils l'ont traité d'insensé. Ils l'ont traité, ils ont dit qu'il était hors de sens, qu'il n'avait pas toute sa tête. Est-ce que vous comprenez? Il ne les a pas pourtant rejetés. Hein? Il ne les a pas rejetés. Il ne les a pas rejetés. Donc, bien aimé, il est très important d'endurer les épreuves. Et à chaque épreuve, nous devons rester, demeurer intègre comme Job l'a été. Alors, la quatrième épreuve, bien aimée, ce sont des amis accusateurs. Ça, c'est pour chuter. Des amis accusateurs. Des amis accusateurs. La quatrième épreuve de Satan était d'accuser Job à travers ses amis prédicateurs. Si vous prenez Job au chapitre 4, voir Job 4 à 25, alors vous allez voir comment est-ce que ses amis l'ont accusé. Hein? Alors c'était la chose la plus difficile que Job a dû supporter aussi. Hein? L'une des choses difficiles qu'il a dû supporter. Parce que ces prédicateurs sont venus à lui et ils ont agi comme des prophètes de Dieu, lui disant que toute cette maladie était causée par ses péchés secrets. Hein? C'est comme remuer la blessure, le couteau dans la blessure. Alors ils viennent
vers quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un qui est dans des situations difficiles, et il lui dit que, écoute, ces choses, imaginez l'un de vous, hein, vous êtes en train de traverser une situation très difficile dans votre vie, et que je viens vers vous pour vous dire que la maladie que tu as, ou alors les épreuves que tu subis, c'est à cause des péchés secrets que tu as commis. Imaginez ce que vous allez vivre. Imaginez, moi qui étais censé te supporter dans la prière, moi qui étais censé être un appui pour toi, je suis plutôt un accusateur, je joue plutôt le rôle d'accusateur. Vous savez qui joue ce rôle, c'est Satan. Amen. Satan est l'accusateur des bien-aimés. Satan est l'accusateur. Je t'accuse plutôt, je dis que si tu souffres, c'est parce que tu as péché contre Dieu. C'est parce que tu as désobéi. Vous n'aidez pas la personne. Vous la plongez davantage dans le stress. C'est exactement ce que Job a subi. Et ses amis se présentaient comme des prophètes, disant que c'était à cause des péchés secrets. Ces prédicateurs ne se rendaient pas compte qu'ils agissaient comme des agents de l'accusateur des frères dans Apocalypse, chapitre 12 et verset 10. Hein? Apocalypse 12 et verset 10. Satan, l'accusateur des frères. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient instrumentalisés par le diable. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs par la grâce. Amen. J'ai encore à peu près 10 minutes et puis je vais finir. Nous sommes plus que vainqueurs par la grâce. Voici la promesse de Dieu pour aujourd'hui. La Bible dit dans Romains chapitre 6, le verset 14. Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le péché n'aura point d'emprise sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous quoi? Sous la grâce. Nous avons le pouvoir de vaincre le péché. Nous avons le pouvoir, est-ce que vous comprenez, de mettre en pratique les commandements de Dieu. Alors, bien aimé, Job vivait une époque où cette ressource de la grâce n'était pas disponible pour lui. Est-ce que vous comprenez? La grâce, cette ressource que nous avons aujourd'hui, n'était pas disponible. C'était pas disponible, mais il a tenu ferme. Est-ce que vous comprenez? Il a tenu ferme. Mais imaginez s'il avait cette ressource, ça aurait été plus facile pour lui. Est-ce que vous comprenez? Ça aurait été plus facile pour lui. Alors finalement, Job, puisqu'il n'avait pas cette ressource, il est tombé à un certain moment dans la dépression. Est-ce que vous comprenez? Il est tombé dans la dépression. Il était triste. Quelquefois, il déprimait à cause de cette situation difficile qu'il vivait. À un certain moment, il a dit, maudit soit le jour que je suis venu au monde. Est-ce que vous comprenez? Oui, parce que c'était énorme. C'était énorme. C'était énorme. Il n'avait pas les ressources que nous avons aujourd'hui. Maintenant que la grâce est venue à travers Jésus-Christ, bien aimé, nous n'avons pas besoin d'être déprimés. Nous n'avons pas besoin d'être dans la tristesse pendant quand nous affrontons, je vais dire, des expériences similaires, des expériences semblables. Voici les commandements dans Philippiens chapitre 4. Philippiens 4, le verset 6. Philippiens 4, 6. La Bible dit quoi? La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez pas. Ça veut dire quoi? Même dans la souffrance, même dans les épreuves, ne t'inquiète pas. Alors, nous avons reçu la grâce de surmonter à ces choses-là. Bien aimé, de tels commandements n'étaient pas donnés dans l'Ancien Testament parce que la grâce n'était pas encore arrivée. Est-ce que vous comprenez? De tels commandements n'étaient pas donnés. Car la Bible, ne vous inquiétez pas. Mais c'est parce que nous avons reçu les ressources afin de ne pas nous inquiéter. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de tels commandements. Pourquoi? Parce que la grâce n'existait pas. Or,
dans cette nouvelle dispensation de la grâce, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, ne t'inquiète de rien? Mais réjouis-toi en tout temps et en toutes circonstances. Oui, bien-aimés, nous ne devons pas nous inquiéter. Nous ne devons pas nous inquiéter. Nous devons reconnaître la main de Dieu à l'œuvre dans toutes choses. La grâce est toujours disponible pour nous garder constamment dans la victoire. La grâce est toujours avec nous afin de nous garder. Nous pouvons être plus que vainqueurs. Écoutez, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Nous voyons le témoignage triomphant de Paul était, il dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Bien-aimés en Christ, nous avons toujours la victoire. Nous triomphons toujours en Jésus. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous pouvons être triomphants aujourd'hui, même si nous perdons nos biens, même si nous perdons nos emplois, même si nous perdons nos revenus, même si nous perdons tous nos biens matériels, nous pouvons toujours être triomphants. Ou même si nos épouses nous accusent, nous pouvons toujours être triomphants. Voici ce que nous devons faire si les chrétiens nous critiquent ou ne nous comprennent point. Parce qu'il y a certains gens, quand ils traversent certaines situations, il y a certains chrétiens qui ne comprennent pas, qui les critiquent au lieu de les encourager. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tout simplement ce que Philippiens 4, verset 4 recommande. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Amen. Alors, si les gens viennent, au lieu de te remonter, au lieu de te consoler, s'ils cherchent plutôt à régner le couteau dans la blessure, qu'est-ce que tu as fait? Réjouis-toi. Ne t'inquiète de rien. Amen. Parce que le Seigneur au contrôle. Et je vous dis, je suis là pour dire, chaque épreuve a toujours son thème. Amen. L'épreuve ne dure pas toujours. Alors, quand Dieu permet que tu aies une épreuve, alors il a déjà préparé le chemin de sortie. Amen. Et il ne permet jamais une épreuve qui soit au-dessus de nos forces. Quand il permet qu'on traverse une épreuve, c'est qu'il nous a déjà donné la force de pouvoir tenir. Amen. Il nous a donné toutes les ressources, toutes les capacités de pouvoir tenir. Sinon, le Seigneur ne permettrait jamais une épreuve qui soit au-delà de nos forces. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alors, on se donne rendez-vous demain à 19h30 sur Zoom et en présentiel à Montmagny pour ceux qui pourront être là. Je vous souhaite un bon dimanche et comme nous retournons pour ceux qui sont ici, que le Seigneur raccompagne chacun à son domicile respectif, que tout ce que le malin a projeté sur le chemin soit nul et sans effet au nom de Jésus. Que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir surmonter les épreuves. Que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir refléter son image, sa gloire. Parce que l'honneur que le Seigneur peut te faire, c'est de te présenter à Satan. Alors, j'aimerais que dans un mois, dans 2 mois, dans 5 mois, que tu me dises, pasteur, le Seigneur est en train de me présenter à Satan. Amen. Ça, c'est le beau côté des choses. Quand les problèmes t'arrivent, pasteur, mon frère, le Seigneur est en train de me présenter à Satan. Quel honneur! Ça veut dire, mais écoutez, quand les problèmes là chauffent, comme on dit, ça veut dire que Dieu est en train de te vanter auprès de Satan. Vois ça comme ça. Dieu est en train de faire ton éloge auprès de Satan. Alors, ne le déçois pas. Amen. Parce qu'il te fait confiance. Il te fait confiance.
Peut-être le diable a dit, oh oui, oui, elle est intègre envers toi parce que tu lui as donné un bon salaire. Dieu dit, ok, je vais enlever son salaire, on va la licencier. Hein? On te licencie. Et puis, tu prends tous les recours pour avoir ton travail, ça ne marche pas. Hein? Et que tu dis, waouh, pasteur, le Seigneur est en train de me présenter auprès de Satan. Hein? Pourquoi? Mais j'ai perdu mon travail. Hein? Je pense que le Seigneur veut montrer à Satan que mon intégrité, c'est pas à cause du bon travail qu'il m'a donné, du bon salaire qu'il m'a donné. Est-ce que vous comprenez? Je pense que si nous adaptons cette attitude face aux épreuves, on va mettre Satan KO. Amen. Amen. On va le mettre KO et on sera toujours victorieux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et bon dimanche.